Alors l'approche biographique est essentiellement inspirée de la microhistoire, donc cette idée de partir d'un cas particulier pour comprendre des processus dont on a des connaissances peut-être assez abstraites, mais dont on n'a pas forcément des connaissances assez approfondies ou dont on ne sait pas notamment comment ces processus ont été vécus euh, dans le quotidien des êtres humains. Et c'est là aussi ce qui explique le titre du livre, donc l'héroïsme de la vie moderne, où enfin, je fais référence donc enfin, à la biographie d'Ahmed Reza, où je le présente comme un homme moderne qui essaie de se forger une place dans un monde qui est en bouleversement et qui essaie d'avoir aussi un impact sur un monde qui change. Alors Ahmed Reza est un personnage historique sur lequel en fait il n'y a pas eu de monographie. Et il s'agit d'un personnage historique parce qu'il était enfin, chef du mouvement des jeunes turcs, fondateur ou cofondateur du comité Union au Progrès et aussi idéologue en chef en fait des jeunes turcs. En 1908, il devient président de la Chambre des députés et en 1918, il sera président du Sénat ottoman. Et à part cela, il est un écrivain extrêmement prolixe qui a énormément produit et qui a eu aussi un certain impact sur la pensée de la fin de l'Empire ottoman. Alors l'articulation entre l'histoire sociale et l'histoire intellectuelle s'est faite à travers deux prismes. Le prisme peut-être un peu plus classique, c'est vraiment l'insistance sur les origines sociales d'Ahmed Reza. Donc grâce donc, à une étude fouillée, donc j'ai pu reconstituer les origines sociales d'Ahmed Reza, donc qui vient d'une famille importante de la fin de l'Empire ottoman, une famille qui en fait était actrice de la réforme ottomane depuis en gros le début du 19e siècle. Et cette approche-là m'a permis aussi de voir que, in fine, en fait, Ahmed Reza n'est pas véritablement capable de dépasser ses origines sociales. Donc, certes, il y a un esprit rebelle, il y a des changements par rapport enfin, à ses ancêtres, mais il reste quand même prisonnier d'une vision de l'Empire ottoman qui est très impériale et très élitiste. Le deuxième prisme d'articulation entre l'histoire sociale et l'histoire intellectuelle, c'est le concept d'idéologie et la critique d'idéologie, donc inspiré notamment par le marxisme français des années 60-70, Althusser par exemple, et qui serait plus tard donc développé par exemple Stuart Hall. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une interrogation sur le rapport entre les idées d'une part et les faits sociaux, enfin, la réalité extra-humaine d'autre part. Et là, j'ai essayé de privilégier non pas une interrogation épistémologique d'analyse de discours, mais une interrogation ontologique de critique d'idéologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaie de montrer que la pensée d'Ahmed Reza est à la fois vraie et qu'elle est à la fois aussi fausse, parce qu'elle est vraie, parce que la pensée répond à des enjeux réels, mais elle donne une vision biaisée de ces enjeux. On peut citer l'exemple de l'ottomanisme, donc, qui répond effectivement à un enjeu réel. Comment penser le vivre ensemble dans l'Empire ottoman entre les différentes communautés, c'est un enjeu réel. Mais donc, Ahmed Reza donne une interprétation biaisée de cette vision-là en proposant finalement une interprétation assez restreinte enfin, comment réaliser cet ottomanisme-là. Ahmed Reza était fondateur du comité Union et Progrès, chef des filles du mouvement des jeunes turcs à Paris, mais son importance pour l'histoire politique se situe surtout au niveau de la pensée politique. Donc certes, il est très très difficile de pointer des influences directes, mais on voit très très bien que Ahmed Reza a proposé une pensée qui a été reprise par des jeunes Turcs, qui a marqué la fin de l'Empire ottoman et qui, à mon avis aussi, a très fortement marqué en fait le début
la pensée au début de la République de Turquie. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'on peut voir l'importance d'Ahmet Rıza sur l'histoire politique ottomane et turque aussi. Ahmet Rıza a passé la moitié de sa vie à Paris, l'autre moitié à Istanbul, donc il s'agit vraiment d'un personnage qui a vécu à la fois la France de la Troisième République et l'Empire ottoman de la fin. En fait, il a une vie qui s'étale des Tanzimat jusqu'aux premières années de la République. Et donc, ayant passé la moitié de sa vie à Paris, en fait, il y a beaucoup des éléments dans sa vie qui donnent un nouveau regard sur l'histoire de Paris et sur l'histoire de la Troisième République autour de 1900. La chose peut-être la plus évidente, c'est qu'Ahmet Rıza était un positiviste, membre de la communauté positiviste internationale à Paris, et en fait, un des positivistes les plus importants autour donc, de 1900. Mais d'autre part, on voit aussi qu'à Paris, dans les années 90 notamment, il était pleinement intégré dans les cercles intellectuels et politiques de la Troisième République, et que beaucoup des méthodes, des nouveautés qui apparaissent au tournant de siècle, l'opinion publique, l'importance accordée à l'opinion publique, à la publication, à la presse, Ahmet Rıza tient une place assez importante dans cela. D'autre part, il s'agit aussi d'un rapport assez ambigu entre la France et l'Empire ottoman. Et là aussi, on le voit très bien. Donc il y a certainement une admiration pour la France de la part d'Ahmet Rıza, mais d'autre part, on vit donc dans un monde de fin des siècles et dans un monde d'impérialisme. Et donc Ahmet Rıza fera toujours part de sa déception vis-à-vis de la France de ne pas soutenir suffisamment la cause ottomane et la cause jeune turque.